Oui, Charles, comme vous le savez, bon, nous avons beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui sont originaires de France, mais aussi beaucoup de gens qui sont passés par la France ou qui ont un rapport émotif à la France. Et puis, ben, puisque cette année, les célébrations seront plutôt sobres, bien, je voulais demander à quelques personnes dans la région quelles étaient leurs significations, quelle était la signification de cette fête pour eux. Donc, j'ai rencontré deux Françaises, Laure Ruiz, qui vit à Windsor depuis moins d'un an, et Véronique Pousse, qui vit en banlieue de Détroit, au Michigan, mais qui travaille à Windsor. Et j'ai aussi parlé à Nicole Larocque, qui est née dans le Sud-Ouest, mais qui a étudié en France, et Towela Okudouire, qui est née en Afrique, citoyenne canadienne et américaine, et qui enseigne le français des deux côtés de la frontière. Mhm. Et j'ai commencé en leur demandant qu'est-ce que ça représente pour elles le 14 juillet. Donc le 14 juillet, c'est la fête nationale de mon pays, enfin la commémoration de la prise de la Bastille. Donc c'est un jour férié en France. Donc vous, ce que ça représente, c'est que c'est un jour férié. Oui, c'est à peu près ça, oui. Alors avant d'être au Canada, je vivais en Thaïlande et je travaillais pour l'ambassade de France. Donc c'est vrai que nous, on avait des grosses célébrations du 14 juillet pour la communauté française. Donc c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que c'est un gros événement quand on travaille pour la communauté française à l'étranger. Puis aussi, c'est le moment c'est une occasion pour se retrouver avec des amis pour célébrer. Voilà, si on a besoin d'une occasion, c'est toujours une bonne occasion, la fête nationale. Moi, je crois que c'est très important de continuer de partager l'histoire et le souvenir du 14 juillet, notamment de la prise de la Bastille. Parce qu'en fait, c'est une histoire qui est importante non seulement pour la France, mais en fait pour le monde. Laisse-moi dire par exemple qu'à French Lit, nous avons un cours, en fait c'est un de mes cours préférés. C'est un cours de littérature où nous explorons comment la littérature française confronte la question de la guerre et de la révolution, par exemple. Et nous faisons ça avec nos adultes, ce sont des Américains, ce sont des Canadiens allophones. Et nous utilisons par exemple Flaubert. C'est une façon de comprendre, de mieux comprendre comment quelle est l'expérience et même l'espérance, par exemple, de l'oppression d'un peuple opprimé. Et pourquoi, par exemple, il n'abandonne pas, même s'il confronte les horreurs de la guerre et de la révolution. Et c'est une discussion que nous avons assez souvent, en fait, avec les Américains, avec les Canadiens. En lui-même, le jour, effectivement, c'est l'occasion de fêter le symbole de la France, qu'on représente. Bon, il y a toujours le fameux défilé militaire. Personnellement, j'ai jamais assisté à un défilé parce que de toute façon, où fallait se lever de bonne heure pour être sur les trottoirs et tout ça, donc c'était pas mon style du tout. Je préférais à la limite les regarder en direct à la télévision, c'était aussi bien. C'est vrai que même si on n'est pas très patriotique et tout ça dans l'âme, parfois, ça fait toujours plaisir de voir comment la France peut être. Et puis après, il y a toute l'histoire qui vient avec, la culture et tout ça. Donc moi, c'est vrai que personnellement, c'est ce qui me tient à cœur en fait. Hein. C'est quoi pour vous la France? Je suis en amour avec la France. J'ai eu la chance de vivre en France pendant une année pour faire des études universitaires et je suis complètement tombée sous le charme de la France. Je trouve juste que c'est un pays tellement riche en culture, en architecture, en histoire et la nourriture est incroyable. Mais ce que j'aime le plus à propos de la France, ce sont les personnes. Je suis épatée de voir la générosité des Français. Quand on vit en Amérique du Nord, on a cette perception que peut-être les Français sont snobs et je dis le contraire. J'ai rencontré des amis en France qui sont comme ma famille là-bas aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans depuis que j'ai vécu là et j'ai gardé contact avec eux et ils m'accueillent à bras ouverts à chaque fois que j'y vais. Vous l'aviez évoqué justement en parlant de culture. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la France? La France, c'est vrai que, en fait, quelque part, je l'apprécie encore plus en étant loin. J'ai appris à découvrir certaines régions que je ne connaissais pas du tout, d'autres que je connaissais un peu pour y avoir de la famille, mais pas assez profondément.
Donc c'est vrai que j'aime vraiment mon pays en fait, hein, et si j'ai l'occasion d'y aller peut-être cet été, je vais pas pouvoir beaucoup voyager, mais je suis fière de l'histoire, de ce que l'on a. Par exemple, ce que j'aime faire à chaque fois que je prenais l'avion, quand on arrivait sur Paris, je cherchais toujours la Tour Eiffel. C'était mon repère. Et j'avais toujours un point d'orgueil à vouloir absolument voir la Tour Eiffel. Pour moi, voilà, c'est un peu le symbole. Des souvenirs dont je vais me rappeler toujours, c'est juste de me promener dans les ruelles du Vieux-Nice, de me perdre dans ces petites rues, de voir les bâtiments multicolores, le charme, de sentir la nourriture, le marché de fleurs, de visiter les pâtisseries, de sentir l'air de la mer, le bleu turquoise de l'eau, Agnès, et le temps passé dans des cafés, juste flâner, passer du temps avec des amis, des après-midi ensoleillés, bon temps ensemble, où on profite de la vie. Vous êtes en Afrique, vous êtes canadienne et américaine, et vous enseignez le français. Qu'est-ce que ça signifie la France pour vous? Pour moi, la France, c'est un lieu, c'est un site d'où vient, je pense, la littérature la plus riche, la plus belle du monde. Et ce que ça veut dire que je pense que pour arriver à cette beauté, il fallait la révolution, il fallait des révolutions, il fallait malheureusement une histoire triste, mais finalement qui a rassemblé des gens et des cultures. Je pense que si je peux mais si je peux penser s'il y a une belle chose qui vient d'une histoire triste, ça serait le fait que le monde est rassemblé en France. Et c'est une belle diversité. C'est difficile de vivre cette diversité, mais j'apprécie comment, surtout grâce à la littérature, c'est une société qui continue à décortiquer la difficulté de la diversité. Pour moi, ça, c'est la France. Et donc, vous entendiez 4 femmes du Sud-Ouest, donc Laure Ruiz, Véronique Pousse, Nicole Larocque et Towela Okudiré, et leur rapport au 14 juillet et à la France. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous en prie. 6h46. Votre région, vos histoires, vos nouvelles. Ici Radio-Canada, première, au 103,1 à Leamington.